Hello there. Daisy Ridley revient dans le rôle de Rey dans un prochain film Star Wars qui se déroule 15 ans après l'ascension de Skywalker. Et donc, plusieurs personnages clés de la galaxie pourraient revenir. Et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Jusqu'à présent, on sait peu de choses sur le film de Rey. L'actrice elle-même semble enthousiasmée par l'intrigue, mais elle refuse de donner la moindre allusion. Elle évite également de confirmer si l'un de ses collègues de la postlogie reviendra avec elle. Le prochain film Star Wars se déroulera 15 ans après la postlogie, et compte tenu de la chronologie et de l'objectif de Rey de créer un nouvel ordre Jedi, plusieurs personnages clés de la chronologie de Star Wars pourraient apparaître. Rey n'a reçu que des conseils limités de Luke Skywalker, ce qui signifie qu'elle aura besoin de toute l'aide possible. Voici les personnages qui pourraient revenir. Rose Tico, comme d'autres, avait un potentiel important dans la postlogie, mais a finalement été mise à l'écart. Elle est apparue pour la première fois dans Star Wars Les Derniers Jedi et s'est révélée être une combattante courageuse dotée d'une boussole morale claire. Elle a également développé des sentiments pour Finn et lui a même sauvé la vie, une intrigue secondaire qui a été complètement abandonnée dans l'ascension de Skywalker. Que ce point de l'intrigue soit repris ou non, ou probablement pas, Rose mérite que son histoire soit développée dans le nouveau film Star Wars. L'ascension de Skywalker a donné un aperçu de Rose dans une position d'autorité dans la Résistance, ce qui la prépare parfaitement à devenir une actrice majeure de la République de cette époque ou de toute structure gouvernementale en cours de reconstruction à la suite de la chute de la Nouvelle République. Le nouveau film pourrait même voir Rose jouer le rôle de Leia, dirigeant les autres alors que la galaxie tente de se remettre de l'ascension et de la chute du Premier Ordre. Si Rose est dans le film, Poe Dameron doit l'être aussi. Poe a été présenté comme presque une scission entre un nouveau Han et une nouvelle Leia. Il possédait d'excellentes compétences de pilote, mais il était également haut placé dans les rangs de la Résistance. Cela signifie que son personnage pourra aller dans de nombreuses directions différentes, mais il devrait au minimum travailler aux côtés de Rose et autres. Poe était également un favori des fans et un élément clé du trio principal de la postlogie. Son retour serait donc, un énorme sens. Désormais jouée en live action par Rosario Dawson, Ahsoka Tano a été vue pour la dernière fois piégée sur la planète Peridea à la fin de la première saison d'Ahsoka. C'était seulement quelques années après les événements du retour du Jedi. Tant d'années se sont écoulées au moment de ce nouveau film. La race d'Ahsoka, les Togruta, vit en moyenne jusqu'à 90 ans et Ahsoka aurait environ 80 ans au moment du film. Être sensible à la force peut également augmenter son espérance de vie. Bien que la voix d'Ahsoka apparaisse aux côtés de celle des Jedi aujourd'hui décédés à la fin de l'ascension de Skywalker, cela ne constitue pas une confirmation de sa mort. Dave Filoni de Lucasfilm a laissé entendre que ce n'était pas nécessairement la fin de l'histoire. Ahsoka pourrait avoir une influence majeure alors que Rey travaille à la construction d'un nouvel ordre Jedi, car rares sont ceux qui connaissent mieux qu'Ahsoka les défauts de l'ordre de la trilogie préquelle. Parce qu'Ahsoka a quitté l'ordre Jedi et a été témoin de la manière dont leurs pratiques ont influencé la chute d'Anakin face à Dark Vador, elle sera la ressource idéale. Sans compter que Rosario Dawson, elle sera probablement très ouverte. Avec sa dernière apparition dans l'ascension de Skywalker, Luke a déjà démontré qu'il était à la fois disposé et capable d'apparaître comme un fantôme de force pour transmettre sa sagesse. Mark Hamill reste profondément ancré dans la franchise Star Wars, aidant aux apparitions de Luke Skywalker dans The Mandalorian et le livre de Boba Fett. Il est donc facile d'imaginer qu'il sera ouvert pour une autre apparition. Le seul problème avec cet ajout est que l'ascension de Skywalker était censée marquer la fin de la saga Skywalker. Peut-être que sa présence atténuera le sentiment que les films avancent. R2D2 est avec les Skywalker depuis le début, à la fois chronologiquement en termes de sortie et en termes de chronologie. R2D2 est apparu pour la première fois dans Star Wars Un Nouvel Espoir lorsque la princesse Leia lui a envoyé le célèbre message « Aidez-moi Obi-Wan Kenobi, tu es mon seul espoir », puis a été intercepté par Luke. Dans l'épisode 1, La menace fantôme, R2 commence en tant que droïde de Padmé, mais il se tourne rapidement vers Anakin, les deux étant accidentellement entraînés dans la bataille de Naboo. Il serait brutal de savoir qu'avec la mort du dernier membre de la lignée Skywalker, R2 n'a pas maintenu son lien avec la famille Skywalker en s'associant à Rey Skywalker qui porte maintenant le même nom. Bien sûr, cela ne signifie pas nécessairement que Rey a perdu BB-8, même si, selon si Poe est ou non dans le film, BB-8 peut également avoir évolué. Quoi qu'il en soit, avec Luke et Leia partis, R2D2 devrait rester avec la franchise Star Wars en restant aux côtés de Rey. Grogu aura environ 90 ans pendant le nouveau film de Rey, et cela signifie très peu compte tenu de son espèce. Yoda a démontré que Grogu existera pendant des siècles, et qu'en tant
Qu'utilisateur de la Force, il pourrait être très important pour le film, bien que cela puisse tragiquement signifier que Grogu et Din Djarin se sont séparés avec la perte présumée de Din Djarin d'ici là. Grogu pourrait continuer à être un exemple d'utilisateur de la Force qui a choisi de ne pas être un Jedi. Bien sûr, le film Mandalorian et Grogu en révélera davantage sur le sort de Grogu, ce qui aura un impact sur ce que pourrait être son rôle dans le futur. Anakin, comme Luke, a récemment prouvé sa volonté et sa capacité à apparaître comme un fantôme de force, étant apparu à la fin de la saison 1 d'Ahsoka. Tout comme Luke, il pose le même problème, celui de potentiellement saper l'idée selon laquelle Star Wars erré s'éloigne de la saga Skywalker. Même ainsi, Anakin serait peut-être un guide encore meilleur qu'Ahsoka. Il savait dans les moindres détails quels étaient les problèmes avec l'ordre Jedi de la trilogie préquelle. Ahsoka a également déjà commencé à perpétuer les défauts de l'ordre précédent dans le livre de Boba Fett, insistant sur le fait que les attachements de Grogu signifiaient qu'il ne pouvait pas être un Jedi. Les attachements d'Anakin étaient un problème, mais parce que les attachements sont intrinsèquement mauvais. Anakin luttait contre un besoin intense de contrôler ce qu'il aimait et de contrôler les résultats. Son besoin de s'assurer que rien n'arrive à Padmé, qui aurait pu être séparé du fait de l'aimer avec plus de conseils, et ce qui doit être abordé. En apparaissant dans le film, auquel Hayden Christensen serait sûrement ouvert, Anakin pourrait aider Rey à mettre à jour l'une des pires règles de l'ordre. Sabine Wren aura environ 70 ans pendant les événements du film. Des personnages comme Lando Calrissian, apparus à la fin de l'ascension de Skywalker, ont prouvé que Sabine pouvait facilement encore participer activement à la galaxie à cet âge. Sabine a également été vue pour la dernière fois sur Peridea avec Ahsoka dans la série Ahsoka, après avoir démontré une forte utilisation de la Force. Bien qu'il n'ait pas encore été démontré qu'elle terminera sa formation avec Ahsoka pour devenir une vraie Jedi, cela aurait certainement pu se produire dans ce laps de temps, ce qui signifie que Sabine pourrait même être dans le nouvel ordre Jedi. Ezra Bridger aurait peut-être encore plus de sens d'être membre du Nouvel Ordre, car il a prouvé tout au long de Star Wars Rebels qu'il était un Jedi très puissant. Il s'est également entraîné auprès de Kanan Jarrus, ce qui en fait l'un des rares utilisateurs de la Force à l'époque du nouveau film de Rey à avoir été formé auprès d'un Jedi de l'ordre Jedi du préquel. Dans ce contexte, Ezra pourrait être d'une aide majeure pour Rey, en lui transmettant les pratiques et la formation des Jedi. Qu'il le soit ou non, il est clair que de nombreux personnages de Star Wars pourraient et devraient revenir dans le nouveau film de Rey. Il a été fortement teasé que Finn sera un Jedi dans les suites de Star Wars, sinon le Jedi principal de la trilogie. Star Wars, le réveil de la Force, a vu Boyega brandir un sabre laser, et bien que Rey ait rapidement montré de fortes capacités de force, il restait l'espoir qu'il finirait par acquérir ses pouvoirs. Au lieu de cela, Finn a été largement mis à l'écart, l'ascension de Skywalker confirmant qu'il était sensible à la Force, mais ne faisant rien avec l'idée. Le nouveau film de Rey peut corriger ce problème en considérant Finn comme un maître Jedi aux côtés de Rey, l'aidant à rétablir un ordre Jedi. Étant donné que ce nouveau film se déroulera 15 ans après le dernier film, il est concevable que Rey aura commencé par entraîner Finn immédiatement après la postlogie. Si tel était le cas, Finn aurait sans doute déjà terminé sa formation. Montrer Finn non seulement comme un Jedi mais aussi comme un puissant maître Jedi commencerait à atténuer une partie de l'attention liée à ce défaut. Voilà, ça fait quand même pas mal de personnages qui pourraient être dans le film. Toi, qui aimerais-tu voir dans ce film? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.